Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre tutoriel sur Backbone et cette fois-ci on va voir les collections. Alors, c'est quoi les collections? En fait, tout simplement, c'est un groupe ou un ensemble de modèles. Alors, comment ça se traduit pour notre petit projet? Tout simplement, la dernière fois, dans nos dernières vidéos, on a vu que on a déjà un modèle qui s'appelle employé. Donc ça va être une collection des employés. Alors, on va déclarer nos employés, cette fois-ci, employees à la fin S, et pardon, et on va faire ici backbone.collection.extend. Donc ça, on a déclaré la classe, et ça va être une collection, comme on vient de dire, de modèles employee. Donc, modèle employee, je vérifie si c'est juste ou non. Voilà, modèle employee. Et pour la même occasion, je vais prendre le local storage, notre base de données, et je vais la mettre ici. Et voilà. Donc là, on a créé notre collection employees. Ensuite, je vais instancier une liste d'employés, tout simplement. Employee list, une liste des employés. New employees. Très bien. Alors, on va voir cette liste d'employés sur console. Qu'est-ce qu'elle contient pour le moment? Normalement, elle doit être vide, mais on ne sait jamais. On va vérifier. Donc, employee list. Alors, employee. To JSON, on va voir ce que ça contient. Voilà, employee list, elle est vide. C'est normal parce qu'on n'a rien rempli pour le moment. Alors, la première chose, c'est ce qu'on va voir déjà sur cette vidéo, comment comment remplir des modèles dans notre collection. Alors, il y a deux méthodes. La première, tout simplement, on va créer notre employé, comme ce qu'on a déjà vu les dernières fois. Employé 1, new, le modèle, employé, et on va créer notre modèle. Il a un nom, Monsieur Dupont, prénom, Eric, et département, deux points, recherche, recherche et développement. Excellent. Alors, monsieur employé 1, on va voir s'il est bien déclaré. Très bien, il est bien déclaré. Dupont, prénom. Bien. Donc, l'employé 1 a été créé. Maintenant, comment on va l'ajouter à notre collection? C'est simple. Donc, on va prendre notre liste de employés et on va faire tout simplement create et on va ajouter l'employé numéro 1. Très bien. Et maintenant, on va faire employé list to JSON pour voir qu'est-ce qu'il contient. Si on clique ici, objet 1, on a ajouté Eric Dupont qui travaille dans la recherche développement avec son ID dans la base de données. Très bien. Donc là, on a vu première méthode pour ajouter un modèle. On crée tout d'abord l'employé, ensuite on l'ajoute dans
la collection. Maintenant, il y a une deuxième méthode. Cette fois-ci, on va directement utiliser notre collection, employee list. On va faire create et directement on crée le modèle ici. Cette fois-ci, non. Monsieur, je sais pas moi, Patrick, prénom Thomas et département logistique. Et maintenant, on va voir employee list to JSON. On va voir qu'est-ce qu'on aura. Donc, vous voyez ici, on a maintenant deux objets. Le premier, ce qu'on a déjà créé tout à l'heure, Eric Dupont, et le deuxième, ici, c'est Monsieur Thomas Patrick. Voilà. Pour aujourd'hui, donc on a vu comment créer une collection. Ensuite, on a vu aussi comment créer un modèle à l'intérieur d'une collection. Pour la prochaine fois, on va essayer de voir encore quelques méthodes intéressantes qu'on peut utiliser avec les collections sur Backbone. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans la section commentaires. Merci, à la prochaine, au revoir. Et concernant la base de données, malheureusement, on va pas utiliser une base de données conventionnelle comme MySQL, mais on va utiliser local storage ou la base en fait locale de navigateur. Alors, comment faire ça? Tout simplement, on va utiliser local. Alors ici, je vais un petit peu. Et on va appeler le modèle en cours ou le modèle, le nom de modèle qu'on connaît. Donc ça va être employé 2 et on exécute ici. Ensuite, on reprend tout JSON et on constate déjà qu'on n'a que deux objets et on